Alors bonjour à toutes et tous, alors pour un nouveau numéro de Au fil du mandat, où je reviens sur l'actualité du mandat tous les mois pour essayer de vous expliquer un peu ce qu'on fait, donc à la fois dans la circonscription et à l'Assemblée, et puis vous expliquer quelques positionnements que je peux avoir. Alors évidemment on va parler des retraites et de la bataille des retraites, mais avant je voulais revenir sur 2-3 points qui ont jalonné notre activité. D'abord on a continué un travail sur les espèces invasives et exotiques. Vous savez, j'avais réalisé une note sur de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques sur les espèces invasives et exotiques. Et depuis cette note, on a été sollicité par l'IUCN, donc l'Organisation pour la conservation de la nature, pour participer à une visite des douanes à Roissy, parce que ils ont organisé cette visite pour montrer en fait les problèmes qu'on a avec notamment le trafic d'espèces sauvages en provenance de la brousse africaine. Et donc j'ai pu faire cette visite accompagné notamment des députés LFI qui participent à la commission développement durable, qui sont Manon et Anne, et avec lesquels donc on a pu visiter entre 6h30 et 8h30 donc les douanes à Roissy. Ça a été assez instructif, ça nous a permis de voir que les douaniers manquaient quand même de moyens pour effectuer correctement leur travail, mais le plus important c'était de voir qu'il y a un trafic énorme en fait qui s'opère dans les valises des gens, donc notamment avec de la viande souvent donc qui provient de la brousse, et ça pose des problèmes évidemment sanitaires et ça pose des problèmes écologiques, et pour réellement juguler ce trafic et l'enrayer à tous les niveaux, à la fois au point de départ et au point d'arrivée, on a besoin de moyens aussi pour l'Office français de la biodiversité, l'OFB, c'est elle qui maintenant gère la police environnementale, et typiquement à Paris, en région parisienne, ils sont 4 juste, ils voudraient passer à 7, et d'après l'agent qu'on a rencontré, il faudrait qu'il soit 30. Donc ça va nous permettre en fait cette visite de réfléchir à une proposition de loi qu'on va essayer de travailler sur les espèces exotiques invasives et la biodiversité, et on va essayer de mener ce travail avec donc Anne et Manon. Alors, autre sujet intéressant d'un point de vue sur l'écologie, donc on avait été à la carrière de Mazog, où il y avait l'objectif de faire une carrière dans une zone qui était Natura 2000, une zone qui était aussi une importante ressource en eau. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis la visite, alors je ne sais pas si notre visite y a contribué, mais en tout cas depuis la visite, la bataille des collectifs a été victorieuse, puisqu'il y a eu un arrêté qui a interdit finalement cette carrière. Donc deuxième donc dossier qui me semble intéressant et emblématique d'un point de vue écologique. Troisième dossier qu'on a aussi mené, qui me permettra de faire la transition avec l'enseignement supérieur et la recherche. On a été invité par un collectif de chercheurs qui s'appelle l'ETECOPOL, qui travaille à l'interface entre recherche scientifique et écologie politique, à Marseille pour une journée avec des étudiants sur l'engagement et la question de l'engagement et de l'écologie et de la recherche scientifique. Donc l'idée c'était de voir comment les scientifiques peuvent avoir un rôle dans la transition écologique et dans les changements de société, comment ils peuvent sortir finalement de leur discipline pour aller vers du travail transdisciplinaire, etc. Et donc je trouvais que ce débat était passionnant, avec une jeune notamment étudiante d'agro Dijon qui expliquait comment les jeunes étudiants aujourd'hui remettaient en question leurs enseignements. Ils veulent plus faire de l'agriculture productiviste avec des pesticides qui sont mauvais à la fois pour l'environnement et pour la santé. Il y avait Wolfgang Kramer qui est un chercheur reconnu du GIEC, une autre chercheuse qui elle travaillait plutôt sur d'autres domaines environnementaux, et qui avait fait la démarche de sortir de son domaine de recherche pour aller vers des recherches plus transdisciplinaires et essayer d'avoir un impact réellement sur la société. Donc ce débat était passionnant, et je vous invite à retrouver en fait un certain nombre d'éléments de ce débat qu'on partagera sur nos réseaux sociaux. Alors j'en arrive maintenant à l'enseignement supérieur et la recherche. Donc nous avons déposé notre proposition de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche avec une conférence de presse que vous pouvez retrouver donc aussi sur mes réseaux sociaux et sur ma page YouTube. Moi j'étais content, sans revenir trop en détail, parce que j'avais déjà expliqué ce qu'il y avait dans la proposition de loi, mais ce qui me semble important dans la période, et ça me fait aussi la transition sur la question des retraites, c'est que c'est une proposition de loi qui a été discutée à l'échelle de la NUPES,
Et ça permet de proposer une loi cadre pour la NUPES sur l'université et la recherche. Et je pense que maintenant, on va l'utiliser auprès des syndicats, auprès des représentants du monde universitaire, pour essayer d'entrer en dialogue, pour voir comment, dans l'avenir, cette proposition de loi cadre peut faire son chemin, et en espérant qu'un jour, on puisse la mettre en œuvre si on arrive au pouvoir. Et donc, je pense que ça, c'est un élément important, parce que ça a pu montrer aussi que sur ce dossier de l'université et de la vie étudiante, on peut avoir l'unité de toute la NUPES, et c'est ce qui a permis de mettre en lumière cette conférence de presse. Donc on continue aussi notre travail de rapport sur la commission d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Je fais un rapport de suivi sur l'accès à l'enseignement supérieur, et tous les jeudis on continue des auditions, et ce rapport sera rendu courant avril, donc ça c'est un deuxième dossier. Maintenant j'en arrive à la question centrale qui est face à nous aujourd'hui, c'est la question des retraites. Il faut qu'on gagne. Je l'ai dit et redit pendant les différents meetings, nous sommes à un moment où c'est une bataille centrale qui attaque quelque chose de crucial, qui est la sécurité sociale, et donc le volant retraite de la sécurité sociale, et nous pouvons gagner. Alors, dans cette bataille, il y a évidemment la bataille dans la rue, avec une mobilisation qui est très forte, qui est historique, plusieurs fois plusieurs millions de personnes dans la rue, et il y a eu la bataille à l'Assemblée nationale. Moi, il me semblait depuis le début que on avait deux rôles en tant que militants politiques. D'abord, un premier rôle qui était de dire, de mener cette bataille d'arguments et de contre-arguments sur la réforme des retraites, une bataille en gros des idées sur la réforme. C'est ce qu'on a fait pendant les 2 semaines à l'Assemblée, et ça a été un succès parce qu'on a démontré que le gouvernement mentait sur les 1 200 €. On a démontré qu'il mentait sur les femmes, puisqu'en réalité c'est une réforme qui va impacter négativement les femmes, contrairement à ce que disait le gouvernement. On a montré qu'il mentait sur la question des carrières longues. Donc tout ça, on l'a dit. Donc moi, j'ai fait une dizaine d'interventions que vous pouvez retrouver aussi sur mes réseaux sociaux pendant ces 2 semaines. Et je pense qu'on a fait un très bon travail de déminage de cette réforme. Bon. L'autre point qui me semblait important, c'était la question de l'alternative politique. Je pense qu'on a besoin de montrer que si cette réforme va pas au bout, et s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, puisque Macron sera contraint, s'il y a un échec sur les retraites, de probablement dissoudre l'Assemblée nationale, et bien que l'alternative politique est présente. Et c'est pour ça que je continue de défendre que l'unité de la NUPES est importante. C'est vraiment notre assurance vie. C'est ce qui donne à voir qu'une alternative politique est là, à gauche, et que c'est pas le Rassemblement national qui présente l'alternative politique, et que l'unité syndicale est importante, et l'unité des deux fronts est importante. Alors c'est une des raisons, mais c'est pas la seule, qui fait que moi j'ai plutôt défendu l'idée qu'il fallait voter l'article 7 et aller jusqu'au vote de l'article 7. Alors il y avait des pour et des contre, c'était un débat qu'on a eu pendant les 2 semaines au sein du groupe. Moi je pensais qu'il fallait préserver l'unité de la NUPES et l'unité avec le front syndical, et comme les autres partenaires étaient plutôt pour aller au moins à la discussion sur l'article 7, j'ai pensé qu'il fallait avancer plus vite. Donc moi c'était ma position au sein du groupe. Par ailleurs, moi il y a quelque chose que je n'ai toujours pas compris, c'est que en réalité le gouvernement n'a rien fait. Moi je le redis ici, le gouvernement n'a rien fait pour accélérer le calendrier depuis le début en fait à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a ralenti en réalité lui-même l'examen de la loi. Et c'est lui qui a commencé par faire de l'obstruction. Et donc, en réalité, je pense que le gouvernement ne voulait pas aller au vote de l'article 7. Et moi, j'ai pensé que si le gouvernement ne voulait pas y aller, en réalité, on avait plutôt intérêt à y aller. Mais néanmoins, c'est un débat qui est maintenant derrière nous. C'est un débat assez tactique, qui a été monté en épingle. En ce qui me concerne, je pense que les syndicats, même si j'étais d'accord avec leur position personnellement, je pense que c'était pas leur rôle de nous dicter à nous ce qu'on devait faire à l'Assemblée, et c'est pas à notre rôle de dicter ce que les syndicats doivent faire dans la rue. Donc maintenant, ce débat est derrière nous. Je pense qu'on a gagné un certain nombre de points dans la bataille parlementaire. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et ensuite, maintenant, il faut réussir le 7 mars. En gros, on sait que Macron ne cédera pas, et moi je le disais depuis le début, Macron ne cédera pas tant qu'il n'y aura pas un blocage du pays. Mais le blocage du pays, c'est pas juste on essaye de bloquer l'économie en ayant un secteur ou 2 secteurs qui sont en lutte, typiquement les transports ou l'énergie. Je pense que le blocage du pays dont on a besoin, c'est une grève massive et générale et relativement reconductible, c'est-à-dire que le 7 mars au soir, il y ait partout des endroits où des secteurs décident de reconduire la grève et qu'elle s'installe dans le pays, comme elle a pu s'installer en 95, comme elle a pu s'installer en 36 ou en 68.
Et donc pour ça, on a besoin que les salariés s'organisent dans leur quartier ou sur leur entreprise avec des assemblées générales de quartier, des assemblées générales d'entreprise, que les gens débattent, discutent et que tout ça déborde en fait à la fois les cadres existants et les cadres habituels des partis politiques, des syndicats, et qu'il y a un vaste mouvement d'occupation de ronds-points, de blocage des villes et évidemment de grèves reconductibles qui s'organisent à partir du 7 mars. Donc moi c'est vraiment ça que je défends, et pour ça je crois que notre rôle maintenant en tant que politique, c'est d'accompagner ça et de continuer à marteler, et c'est ce que je ferai dans les différents meetings où je vais, les meetings NUPES, dans des meetings unitaires dans lesquels on rappelle. Donc là, je vais être probablement à La Ciotat le 4 mars, peut-être à Toulon, La Ciotat le 3 mars et peut-être à Toulon le 4 mars. Et donc dans ces meetings-là, l'idée c'est de donner à voir que nous sommes unis, front syndical, front politique, et que nous sommes l'alternative, et que s'il y a une victoire, nous sommes là pour proposer une alternative politique. Et c'est ça, à mon avis, le message essentiel qu'il faut arriver à faire passer dans les jours à venir. Donc si vous voulez retrouver en fait les dates exactes des meetings qui sont pour l'instant pas tous finalisés, vous pouvez retrouver ça sur mon agenda que je publie régulièrement. Je vous invite à aller regarder les pages TikTok, YouTube, Twitter et Facebook, où il y a l'ensemble des informations, et puis mon site internet. Et on se retrouve dans un mois pour, on espère, débriefer sur notre victoire pour le mouvement des retraites.